c'est tout simple. En fait, c'était le dimanche après-midi. Il y avait l'émission HIP HOP avec Sydney. J'ai vu cette émission, j'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire. En fait, il faut comprendre ses émotions. Et c'est cet homme-là, un grand clown russe, que j'ai rencontré au Cirque du Soleil, qui m'a dit une phrase très importante. Il m'a dit c'est pas dur de rien faire, mais c'est dur de faire le rien. Et c'est cette phrase-là qui m'a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à moi, ce que j'étais en train de faire et pourquoi je le fais. Il y a une personne que je peux pas passer outre, c'est Tony Mascotte, parce que sans cette personne-là, forcément, j'en serais pas là où j'en suis. J'ai eu un peu de difficulté sur certaines parties de mon corps. Et à 50, je crois que je me suis jamais senti aussi bien. Pionnier de la danse hip-hop en France, Régis conjugue depuis plus de 30 ans expression corporelle, mise en scène et comédie. Bonjour les Wavers, bienvenue sur Wave Media, le média qui vous parle d'artistes passionnés qui sont aussi des entrepreneurs. Le thème du jour, comment jongler entre différentes identités artistiques. Et pour en parler, nous avons avec nous Régis Truchy, a.k.a. Rakos, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour Régis. Merci à toi Fabrizi, merci de m'accueillir et merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe et à Régis encore une fois. Alors, un CV impressionnant. Régis, quand même. Pionnier de la danse hip-hop en France, Régis conjugue depuis plus de 30 ans expression corporelle, mise en scène et comédie. Déjà, on commence bien. Formé en danse classique, il a aussi bifurqué vers le patinage artistique, je crois. Exactement. Fasciné par le hip-hop, il devient une des figures majeures du mouvement international en France. Donc du mouvement hip-hop, bien sûr, international en France. Donc vraiment, déjà, on commence bien. Vous l'avez compris, c'est un artiste multiple, danseur, chorégraphe, metteur en scène, un vrai performeur. Il a collaboré avec Pina Bausch, MC Solar, le Cirque du Soleil, l'Opéra de Paris, les Cheeseman et bien d'autres. Non, mais là, je reprends mon souffle parce qu'un CV comme ça, on n'en a pas tous les jours. Je crois que c'est un bouquin déjà, le CV. Ok, je continue. Voilà, tu me fais trop d'honneur, je vais rougir. Son parcours singulier l'a mené au Zénith de France, aux scènes new-yorkaises, au plateau TV et jusqu'aux festivals mondiaux. Avec Excentrique, sa nouvelle pièce, je dirais son one-man show, son seul en scène en français. Oui, voilà. c'est ce qu'on dit en France. Ovationné par un public international, il incarne un pont entre la gestuelle hip-hop, le burlesque et la poésie du corps en mouvement. Vraiment, underground et institution, tu conjugues tout ça super bien. Les enjeux contemporains, formatage des battles, place de la création, défis générationnels, enfin. Régis, merci d'être là aujourd'hui parce que vraiment, rien que le CV, c'est une lecture. Ouais, merci, ça fait plaisir. Même d'entendre ça, c'est là que je me dis, s'il y a tout ça, c'est qu'il y a un certain âge derrière. C'est là que ça me fait peur. Mais bon, oui, c'est vrai. Si âge rime avec expérience, franchement, exactement. Je veux bien avoir cet âge avec autant d'expérience. Voilà. Bon, Régis, raconte-nous un peu comment t'es tombé dans la culture. Je sais que tu viens bien sûr du classique et t'as eu ce volet vers le patinage artistique. Et comment on passe du classique, patinage artistique et hip-hop? C'est tout simple. En fait, c'était le dimanche après-midi. Il y avait l'émission HIP HOP avec Sydney. J'ai vu cette émission, j'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire. Du coup, j'ai plongé dedans. Au début, c'était entre potes, tout ça. Et puis, en fait, j'ai rencontré une personne à l'époque qui s'appelle Aurélien Duhart. Qui est 6 fois champion de boxe de Muay Thai. C'est le parrain de Stomy Bugsy. Voilà. Et en fait, c'est lui qui m'a amené un peu à découvrir ce mouvement-là. Et ensuite, j'ai eu mon grand mentor qui s'appelle Tony Mascotte. Et lui m'a fait évoluer et rentrer dans le professionnalisme, justement. Donc, naturellement, en fait, ta première influence a été Tony Mascotte. C'est clair. Mais comment ta rencontre avec Tony Mascotte? C'était dans le 13e, dans une école de danse qui s'appelait Smoking et Brillantine. À Tolbiac, à côté de Place d'Italie. À côté de Place d'Italie, qui s'est déplacé maintenant vers le 11e ou je sais plus. Non, maintenant, je crois que cette école n'existe plus. Elle n'existe plus. Ouais, parce que maintenant, je crois que c'est une salle de fitness, donc rien à voir. Donc ça, c'était pas du tout pour moi. Alors, de Tony Mascotte, ça évolue comment le hip-hop pour toi? Vers la phase professionnelle ou vers la phase battle, street? Comment tout ça évolue? En fait, la première fois, quand on a été à Pont-Marie, c'est juste à côté de Châtelet, Tony m'a emmené là-bas et j'ai rencontré pas mal de danseurs, les actuels, tout ça. Et on a fait partie d'un spectacle qui s'appelait à l'époque Sobedo. C'était un grand spectacle, c'était la première fois vraiment qu'il y avait un grand spectacle avec 20 danseurs, on était 20 danseurs, 4 compagnies différentes. C'était en quelle année à peu près ça?
C'était 94, 95 à peu près. Attends, 94... Entre 94 et 96. 84. Je ne me rappelle plus exactement. Ma mémoire est flanche parfois. Mais c'est à cette époque-là qu'on a fait ce spectacle. On a fait 4 soirs au Casino de Paris. Ok. 3 mois de tournée dans toute la France. Ça a Et on démarré est fort tous quand même. devenus intermittents du spectacle. Ah ben voilà, intermittent et professionnel suite à ça. Bah oui, justement. Ouais. Donc c'est le moment en gros qui te fait basculer vers la scène professionnelle C'est hip-hop, ça. etc., C'est ça. qui te fait connaître. Mais comment ça se passe après du spectacle Sobedo? Comment Régis Truchy, qui est Rakos, devient Régis Truchy? Oh là. Régis Truchy, il est devenu au fur et à mesure. En fait, je me suis construit avec le temps. Et même avec les spectacles qu'il y avait, souvent je me faisais repérer. J'ai été à la télé, on dansait pour Jacques Martin, à l'émission Jacques Martin, dimanche. c'est vrai, dimanche tout est permis, je sais ouais. plus comment ça s'appelle. Je m'en rappelle. Et j'étais avec Walid Boumani, justement. Que je connais bien et aussi. David Mator. ceux qui faisaient partie des Hop aussi. Voilà. Voilà, on était tous ensemble. On dansait le dimanche après-midi. Après, j'ai été dans pas mal de groupes. Avec MC Solar, on a fait les tournées. Avec les compagnies, MBDT. Après, ça a découlé Ikenji. Ok, Le groupe donc Ikenji. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Là, je te saute des bah étapes. oui, non, mais bon, naturellement, ta professionnalisation, elle s'est faite entre hip-hop de la street, Voilà. plateau télé, C'est ça. artiste, MC Solar, etc. Exactement. Sobedo, enfin, à peu de choses près, en fait, qu'on te voit aujourd'hui, ton CV représente un peu ta vie jusqu'à la professionnalisation, en fait. C'est ça. En fait, j'ai un peu plus dans ma carrière, j'ai plus de 30 ans de carrière. Ok. Ouais, 30 ans de carrière. 30 ans. 30 ans d'intermittence. 30 ans d'intermittence. Waouh, c'est impressionnant déjà. Ouais. Et qu'est-ce qui a vraiment changé qui t'a dit, bon, ok, les scènes hip-hop, la télé, toutes ces choses-là, les artistes, chorégraphes, qu'est-ce qui t'a amené vers le après? T'avais envie de changer ou t'avais envie d'évoluer encore, d'aller plus loin ou... Bah, en fait, le Cirque du Soleil m'a appelé un certain nombre de temps et il y a un moment donné où j'ai passé le pas et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Leonid Linking, qui est un clown russe Ok. et qui m'a fait comprendre pourquoi je faisais ce métier. Et en fait, Ok. c'est la première fois que j'ai réussi à mettre des mots sur des émotions. Ok, donc en gros, quand je vois ton style qui est très, on va dire, animation, l'école Charlie Chaplin, etc., parle-nous en plus, parce que pour moi, c'est ce qui justement. fait la touche Régis Truchy, c'est quand même la touche animation et tout ce qui va avec. Donc là, c'est vraiment c'est quelque ce qu'on chose qui dit, m'intéresse. créer un personnage, mais en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, on crée pas un personnage, on est le personnage. On est le personnage, Ah, ça voilà, c'est clair. c'est vrai que ça fait un peu, mais c'est ça. En fait, il faut comprendre ses émotions. Et c'est cet homme-là, Leonid Linking, qui est un grand clown russe, que j'ai rencontré au Cirque du Soleil, qui m'a dit une phrase très importante. Il m'a dit c'est pas dur de rien faire, mais c'est dur de faire le rien. Oh là là. Et c'est cette phrase-là qui m'a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à moi, ce que j'étais en train de faire et pourquoi je le faisais. Pourquoi donner du sens au Donner mouvement. du sens à ce que tu fais. Alors, Régis, la partie qui nous intéresse le plus, bien sûr, avec tout ce que tu as fait, les comédies musicales, etc., j'aimerais que tu nous racontes un peu comment tous ces skills, comment ces comédies musicales, comment le fait d'avoir travaillé avec Kamel Wally, avec des grands metteurs en scène, le Cirque du Soleil, comment ça parle-nous un peu de ces expériences que tu as vécues, parce que c'est ce qui nous amène aujourd'hui vers le Régis Truchy, metteur en scène, directeur artistique, etc. Alors, je peux te donner un exemple simple. On avait fait les 10 commandements à l'époque. C'est la première fois que je rencontrais Kamel Wally, car Bruce était déjà dans le cast, et moi, je suis arrivé vraiment au dernier alors, moment. présente-nous Bruce. Bruce Ikenji, le créateur du Juste Debout. Voilà. Et en fait, c'est comme mon frère, on danse depuis très longtemps, et en fait, il m'avait dit, tiens, viens, il reste une place sur les 10 commandements, est-ce que ça t'intéresse? Au début, j'ai dit, ouais, une comédie musicale, bon, on verra. C'est cool. Et j'ai rencontré Kamel Wally, et c'est la première fois, justement, que dans une comédie musicale, même s'il y avait un ensemble chorégraphique, mais la chance qu'on a eue avec Kamel, c'est d'avoir nos propres identités à l'intérieur de cette comédie. Complètement. C'est pour ça que ça a très, très bien marché, d'ailleurs. Voilà, vous avez mis tout le côté waving, Exactement. etc. Nous, on était en wave. D'ailleurs, j'adore ton émission Wave. Wave Média. Ouais, c'est super. Ça me rappelle de la fluidité en moi. Ouais. Tu m'as même fait waver à l'époque. Yes. Et d'ailleurs, tu waves très bien. Pas mal. J'ai appris de bons wavers. Merci. Et justement, c'est là que j'ai
j'ai fait mes premiers pas, en fait, vers les Ok. comédies musicales. Après, j'ai eu la chance d'assister Kamel sur des spectacles en tant qu'assistant chorégraphe et assistant en mise en scène. Voilà. Ok, ça t'a fait basculer aussi vers le Cirque du Soleil, où je sais que tu as eu des prix pour l'interprétation, tu as eu plein de choses. Ça, oui, ça, c'était au Cirque mondial de demain, mais c'était bien après. C'était bien après. Et Ok. d'ailleurs, j'étais même déjà au Cirque du Soleil, je suis revenu. Et en fait, je dansais avec un cirque africain qui s'appelle le Cirque Mandingue. Waouh, ok. Et en fait, j'avais un duo avec Baboulé, Babouflex, Ok. qui est un grand contorsionniste. Et on a fait un duo qui s'appelle Duo Fauteuil-Forêt, Ah ben, dis donc. blanc-noir, et qui a été récompensé au Festival mondial du cirque de demain, qui est le plus grand festival mondial de cirque. Waouh. C'est un peu les Jeux Olympiques du C'est un cirque. peu les Jeux Olympiques du Ouais. cirque. Il y a Donc, 700 numéros qui sont présentés, 24 je crois qui sont sélectionnés, et on est 14 à avoir des prix, tout, dont j'ai eu le trophée du Cirque du Soleil. Ah ben, dites donc. Donc, voilà. Kamel Wally, le Cirque du Soleil, tous les cirques que tu as fait, le cirque africain, les prix, etc. Voilà. Mais toute cette ligne, elle paraît bien droite, mais je me demande, est-ce qu'à l'intérieur, il y a des petites embûches, des petits sacrifices, des petites choses que tu as vécues? Alors là, dans le parcours, il y a toujours des il y a embûches. toujours En des fait, on embûches. fait voir toujours le bon côté, mais il y a toujours des malheurs. Ça, c'est Oui, normal, ça c'est arrive. clair. Moi, je te vois tout le temps sourire, donc je suis obligé de me dire que tout va tout le temps bien, mais des fois... Non, même si ça va pas bien, mais je me dis, ça va, je respire, j'ai tous mes membres, tout va bien, je me sens bien, et je suis heureux de rencontrer des gens, donc ça va, tout se passe bien. Alors, parle-nous quand même un peu de ces petits sacrifices qui ont fait de toi, Régis, qui est passé de toute cette expérience circassienne, comédie musicale, etc. Et comment toi, tu arrives à aujourd'hui à justement être ce metteur en scène. Comment aujourd'hui, toi, tu es devenu encore plus professionnel, puisque tu as été appelé par beaucoup de productions suite à ton expérience, suite à toutes les choses que tu as pu monter, les spectacles que tu as réalisés, et en plus qui ont tous marché, en tout cas de ceux que j'ai vus. Jusqu'à maintenant, on touche du bois, parce que sait jamais, je vais pas dire ils ont tous marché, oui, mais attendez, parce qu'on est sur un fil. Pour l'instant, c'est un sans faute, donc je me permets de le dire. Pour l'instant, oui. Quand tu tomberas, il y aura un autre interview, mais pour l'instant, tu es en équilibre. Donc, Non, pour l'instant, ça tient, c'est comme dans l'interprétation. Ouais. On sait jamais où on en est, c'est sur un fil. Faut pas aller trop à droite ni trop à gauche, faut suivre la lignée. Complètement. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, Régis, tu es appelé par plein de metteurs en scène. Tu as des spectacles, certains dont tu peux parler, d'autres qui sont des surprises et on va laisser le public les découvrir. Oui, parce que j'ai pas mal de confidentialité. Voilà, parce que j'imagine. comme je signe des contrats, voilà. Alors, le dernier spectacle dont tu peux nous parler? Le dernier spectacle, c'est la compagnie Rat Pack. C'est un spectacle de cirque avec lequel j'avais travaillé il y a des années. Speakeasy, qui a tourné un peu partout dans le monde. Ouais. Et je suis très content. C'est deux artistes-interprètes, Anne-Catherine et Xavier Lavabre. Et on a comme DJ sur scène qui joue le rôle du réalisateur. Ok. Jed et Scratch Bandicoot, qui fait partie du collectif avec Chinese Man. Je sais pas si c'est un collectif de DJ. C'est un collectif de DJ, ouais. Et c'est un très très bon musicien. C'est Donc, un très très bon musicien. sacrée alliance. Et en fait, c'est un film en live catastrophe. Waouh, ok. Donc il y a beaucoup de techniques. J'avais pas mal de pression. On a fait la première au Mans, qui s'est très très bien passée. Ok. Et vu l'engouement des gens et des gens derrière, en ce qui concerne la production, les théâtres, ils sont très demandeurs. Donc je pense que le succès va être là. Ok, donc on suivra la page de Régis, pour bien sûr qui sera affichée, afin de voir ce spectacle qui m'a l'air très très impressionnant en tout cas. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, Régis, professionnel dans tout. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Comment tu gères tout ça? Comment ça se passe? Oh là là, comment je gère? Ou peut-être que comment tu gères pas tout ça en Comment fait. je gère pas tout ça, c'est ça? Non, en fait, c'est comme dans tout. C'est comme lorsque je monte un spectacle avec des artistes, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais je dis toujours à l'artiste, adapte-toi à la situation du moment. Et c'est ce que je fais un peu dans la vie. Voilà, tu t'adaptes tout le temps. Parce que tu n'as que des contraintes. Ok. Celui qui me dit qu'il n'a pas de contraintes, je veux bien, mais alors je veux le secret. Mais c'est impossible. En fait, tu es toujours obligé de t'adapter. Tu fais en fonction, plus tu as de plans, plus c'est compliqué. Ouais. En plus, tu as une famille derrière. Donc il faut du temps. Pour ceux qui ont des familles, il faut tout gérer. Ouais, clairement. Mais c'est pas tous les jours facile, ça je le dis, même si j'ai mon sourire et si je fais genre tout va bien, parce que je te dis, j'essaye toujours de positiver, même s'il y a des choses qui t'emmènent dans le négatif, il faut toujours remonter. On peut pas se plaindre, voilà, j'aime pas. Il y a pire que nous, donc c'est cool. Toujours pire, et puis
c'est avec mes amis d'enfance, je dis toujours, on n'a qu'une vie et la vie qu'on vit, c'est la plus belle. Ah bah voilà, sur ces belles paroles, pleines de passion d'ailleurs, pour moi, t'es un passionné. Oh oui. Comment tu fais pour allier ta passion à ton travail, à toutes ces choses qui t'arrivent, ces propositions, enfin, quelle est l'alchimie dans tout ça? Bah, en fait, j'essaye toujours de ressentir ce que je ressens au plus profond de moi-même. Et c'est là où j'arrive à trouver un peu cet équilibre. Parce que je me dis, tiens, si on m'amène ça, même parfois si ça me plaît pas trop, mais j'essaye toujours de trouver, tiens, la porte d'entrée qui va me faire que ça va marcher. Et je me dis toujours, même pour un spectacle, on me dit toujours, c'est impossible. Non, tout est possible. Puis alors là, je vais te dire, avec le métier que j'ai maintenant, je peux te dire un truc, tout est possible. Après, ça veut pas dire que c'est simple. Il n'y a rien d'évident. Il faut s'accrocher et il faut prendre parfois là où ça fait mal pour remonter et ressurgir et être beaucoup plus fort. Waouh. Alors, moi, j'aimerais connaître tes skills parce que pour avoir ce genre de technique entre humain, spectacle, garder sa ligne et extraire aussi ce qu'on veut des artistes, parce que moi j'ai travaillé avec toi par exemple, donc je le sais très bien, mais moi je veux que tu donnes tes skills, parce que là au bout d'un moment, c'est aussi ce qu'on aimerait savoir. En fait, des skills, alors bien sûr, comme j'ai de l'ancienneté, je comprends de mieux en mieux, mais comme j'ai affaire à des gens qui sont différents, il faut que j'aille un grand regard, une grande écoute vers les personnes qui sont en face de moi. Et en fait, il faut tirer le meilleur de soi-même, parce que je sais, en tant qu'interprète, sur scène, t'es ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Complètement. Et c'est pour ça que je fais toujours attention, et je sais d'où je viens, et parfois je ne veux pas que ceux qui sont devant moi passent par les mêmes choses, c'est-à-dire pas les mauvaises choses. Je préfère amener les bonnes choses. C'est pour ça que j'ai fait de la mise en scène. C'est parce que parfois même je voyais des gens qui étaient avec moi, qui étaient très bien, mais qui n'étaient pas utilisés à leur juste valeur. Et c'est ça qui m'énervait parfois sur certaines choses. Mais je sais que chaque spectacle, chaque production, tout le monde a ses contraintes, et parfois faut pas rejeter la faute. Clairement. Mais il faut la comprendre. Bah oui. Voilà. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est ce que je reproche à beaucoup de gens, c'est de trop juger et pas de comprendre. Si on comprend plus, même dans la vie en général, on évoluera mieux. Clairement. J'en ai fait les frais. non, mais clairement. Et aujourd'hui, je dirais, quelle est la qualité qui te caractérise le plus? On voudrait dire, on va appeler ça la wave touch. La wave touch spéciale Régis, que ce soit au niveau danse, ou au niveau vie, ou au niveau direction artistique. C'est quoi la wave touch Régis? En fait, c'est un peu dans ce que je viens d'expliquer. C'est toute cette fluidité, cette continuité. C'est vrai que même, tu vois, nous, à l'époque, on appelait ça le Smurf. On dit popping, tout ça, mais nous, on appelait ça le Smurf. Complètement. Et moi, ce que j'aimais dans le Smurf, c'était tout ce qui était en continu. J'aimais bien le pop, le bolocage. Mais pour moi, c'était une contrainte. Moi, ce que j'aimais, c'était la continuité. Et en fait, je suis un peu comme ça dans la vie. C'est que j'aime aller plus loin, casser des portes, comme on dit. Enfoncer des portes, pas les casser, pourquoi enfoncer des portes pour, en fait, ne jamais être arrêté. Et toujours d'évoluer. Complètement. Je comprends ce trajet, la fluidité, la continuité, aller plus loin. Et puis souvent, on catégorise les danseurs hip-hop comme uniquement des gens du mouvement. Alors que pas du tout. D'ailleurs, c'est ça, moi, qui m'intéressait, même avec Artisan. C'est que non seulement vous êtes des très bons danseurs, moi, je le certifie, je les connais, quand même. Mais en tout cas, vous êtes des personnalités. Et c'est ça qui m'intéressait justement, à mettre votre identité au service d'un spectacle. Complètement. Alors, Artisan, pour nos auditeurs, Régis a été notre metteur en scène, Artisan qui rassemble tous les, on va dire, une catégorie d'OG des années 90 et aujourd'hui qui ont réalisé qui ont fait des événements, qui sont encore présents dans le monde des battles, des spectacles, etc. Et Régis a été notre metteur en scène et qui a allié tout ça d'une main de maître. Je tiens à le redire. Merci, mais en tout cas, même moi, ça m'a touché, parce que tu vois, je fais pas mal de spectacles, et quand Faïs m'a appelé justement pour venir avec vous, je l'ai pas pris comme un spectacle comme ça. Ça me touchait humainement. Parce que comme on se connaît depuis longtemps, et forcément, la danse, c'est mon intimité, c'est ce que je connais depuis tout petit, et ben ça a plus pour moi de valeur. Donc, je suis très content, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, je l'espère aussi. Voilà. Alors,
on sait que la hip-hop culture, on va l'appeler comme ça, c'est une culture de partage, etc. Et qu'est-ce qui a pour toi le plus, on va dire, collaboré à ton succès ? Le fait d'avoir, je sais pas, cette fameuse tournée que tu as fait avec le JD, quand tu as jugé, toutes ces choses que tu as fait derrière. En fait, dans la culture hip-hop, à l'époque, tu vois, où j'étais plus jeune, il n'y avait pas de battle, ça n'existait pas. Nous, c'était des défis. T'arrivais en soirée, tu te faisais défier, hop, hop, hop. Donc, tu étais toujours prêt, quoi qu'il arrive. Mais c'est là que j'ai commencé un peu à me faire connaître, c'est dans des soirées. Et après, c'est surtout sur scène. Parce que moi, je suis un amoureux de la scène. Au-delà même de la danse, je suis un amoureux de la scène. Et pour bien faire ressortir, en fait, la beauté, la gestuelle que nous, on aime, nous, les danseurs hip-hop, complètement, pour essayer de la faire ressortir sur scène. Et c'est ça qui est très, très dur, de ramener cette intimité. Moi, en tout cas, qui te connais, je sais que tu as une forte présence scénique, etc., avec l'expérience qui te caractérise. Oui, mais je sais aussi que tu es un petit... t'aimes bien trifouiller dans le battle, t'aimes bien provoquer, t'aimes bien... Voilà. C'est pas ça, c'est que même c'est Bruce. C'est vrai que Bruce, il dit Kenji, il est très connu pour avoir son franc-parler. Et même souvent, il dit, mais attendez, vous dites que je suis dur. Mais Régis, il est dur aussi. Hein. Régis, vous savez pas, lui, il a le sourire, mais il est dur. Et c'est vrai que, oui, je suis dur, mais j'essaye de le faire, de l'appliquer pour que ça serve à quelque chose et pour que la personne se sente le mieux possible. Même vous, à Lille, à votre première, j'étais autant angoissé alors que je n'allais pas sur scène. Ouais. J'étais super angoissé. Parce qu'en fait, tu maîtrises rien. Tu peux donner des choses. Et même, tu vois, avant d'aller sur scène, je vous disais, bon, quoi qu'il arrive, tout ce que je vous ai dit, vous oubliez et vivez le moment présent. Parce que, oui, ok, il y a un squelette, tout a été construit. Mais on sait très bien qu'on vit le moment présent, c'est ce qu'il y a de plus important, et surtout accepter. Le public, il ressent la sincérité. On ne peut pas le trahir, le public. Enfin, ça, c'est clair. Même si on peut cacher des choses, mais on ne peut pas le trahir. Tout à fait d'accord, et vraiment, en tout cas, tout à fait d'accord, ça c'est clair. Je ne vais même pas rajouter les R, puisque tu as tout dit. On ne peut pas trahir le public parce qu'il le voit. Oui, il le voit, c'est sincère. Franc, même si tu te trompes, c'est pas grave. Il n'y a que nous qui le savons. Complètement. Parce qu'eux, ils ne le connaissent pas, le spectacle. Donc, c'est pour ça qu'il faut accepter, même de se tromper. Par contre, t'acceptes. Complètement. En tout cas, je sais que tu as partagé ta carrière, la scène, il y a des gens qui t'ont inspiré, il y a plein de choses, énormément de gens. Alors, je sais que ça va être compliqué d'en extraire une ou deux. Voilà, on a toujours cette rubrique chez nous on appelle Merci c'est tabou, parce que dans le hip-hop, dans le hip-hop, on a ce truc où on dit merci moyennement, où on le dit sans le dire, où on le cache, où on le dit en privé, mais on n'aime pas le dire au grand public, devant tout le monde, etc. Moi, j'aimerais que tu nous choisisses, voilà, une ou peut-être plusieurs. On va les limiter à deux, comme ça va restreindre le champ de vision. Mais voilà, quelqu'un à qui tu aimerais dire merci en particulier, qui a peut-être fait basculer ou ta vie ou ta carrière, ou voilà. De toute façon, il y a une personne que je peux pas passer outre, c'est Tony Mascotte, parce que sans cette personne-là, forcément, j'en serais pas là où j'en suis. Ça, c'est clair et net. Et il me connaît depuis tout petit. Il a connu toutes mes galères aussi quand j'étais plus jeune, parce que j'en avais quelques-unes. J'en ai eu et j'en aurai peut-être encore. Mais voilà, il a toujours été avec moi. Il m'a toujours accompagné. Il a toujours cru en moi. Et ça, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, même quand on donne des cours à des danseurs, il faut toujours comprendre, même nous les profs, il faut qu'on comprenne aussi eux, nos élèves, comment ils sont. Complètement. Parce que parfois, tu peux bloquer des gens et briser des carrières. Tony, je lui grand merci, mais tu sais où me part. Mais voilà, c'est super important. Il a toujours cru en moi et voilà. Je pense que c'est indirectement, pour enchaîner avec la question, ce serait un waiver que tu aimerais qu'on invite, ou t'en aurais peut-être d'autres qu'on pourrait inviter sur notre plateau. Il y a un monsieur, alors quand on parle de waiver, tout ça, moi, celui c'est un Américain qui a été super important, Mr. Wiggles, Steve Clement. Et pareil, c'est un monsieur aussi qui m'a pris par la main quand j'étais plus jeune. Et, pareil, j'ai total respect. Et c'est vrai que ce gars-là, Donc, si on extrait Tony et Mr. Wiggles, on a quand même un melting pot de ce qui a inspiré le plus Régis et qui a fait basculer. Et en plus, ce qui les rassemble, c'est que c'est deux grands enfants aussi.
Ah bah c'est oui. que même ils sont dans le hip-hop, mais aussi ils avaient un œil au niveau de l'artistique sur scène. Complètement, très Parce poussé. que Mr. Wiggles, je l'ai vu même quand il était plus jeune sur scène. ouais. C'était une Un bête monstre. artistiquement. C'était une bête. Et Tony, pareil, il a toujours aimé ce truc-là, tout. Même si maintenant il fait plus de spectacles sur scène en tant qu'interprète. D'ailleurs, tiens, entre guillemets, c'est ce que je dis à chaque fois parce que souvent on dit oui, chorégraphe, metteur en scène, c'est super, tout ça. Mais interprète, c'est énorme. C'est énorme, c'est super dur. C'est super dur. Si je fais de la scène encore à 51 ans, c'est parce que interprète, c'est dur. Bah, je pense que c'est l'une des choses qu'on ne cesse jamais d'apprendre, en fait. Non, jamais. C'est-à-dire qu'en tant qu'interprète, on a tous dansé pour beaucoup de gens. Exactement. Mais effectivement, en tant qu'interprète, tu te rends compte que chaque chorégraphe ou chaque metteur en scène ou chaque directeur artistique va te demander quelque chose de très particulier. Est-ce qu'elles sont dans tes compétences ou pas? Est-ce qu'on peut l'extraire de certains artistes? C'est ça. En tout cas, c'est ce que j'aime chez toi, c'est comment tu arrives encore à extraire l'humain les choses. J'essaye parce que c'est ce qui m'importe le plus. Après, j'ai pas la science infuse. C'est comme je dis à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit ouais, je sais tout. Je vais à l'opposé parce que c'est pas possible. Ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est impossible. On est toujours en train de se remettre en question et c'est ça qui fait qu'on évolue. Complètement. Et je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais en tout cas, ouais, à 51 ans, si je fais de la scène, c'est parce que j'ai pas encore tout compris. Écoute, on ne sait jamais d'apprendre et c'est pour ça qu'en tout cas, Wave Media veut mettre l'accent là-dessus. On inspire et on est sans cesse inspiré. Donc, on ne cesse jamais d'apprendre. Donc, c'est pour ça que le hip-hop est toujours en évolution. Exactement. Voilà, donc en tout cas, c'est des mots qui nous caractérisent bien dans cette culture. C'est qu'on sait d'où on part, mais on ne sait jamais jusqu'où ça ira. Et, voilà. Et aujourd'hui, dans Wave Media, on veut donner des petits chemins de vision, justement, comme les tiens. À 51 ans, parce que il y a des gens à 51 ans, des fois, ils sont un petit peu au ralenti dans leur corps. Toi, à 51 ans, tu as tous tes membres bien en place, tu as tout qui se passe bien, mais comment ça se passe exactement? Est-ce que ça va toujours bien? Est-ce qu'il y a des petites douleurs? Est-ce qu'on se prépare? Comment ça se passe? Alors là, je vais peut-être te surprendre. Écoute, entre 40 et 45, j'ai eu un peu de difficulté sur certaines parties de mon corps. Et à 50, je crois que je me suis jamais senti aussi bien. Aussi bien. Alors c'est ça qui me fait peur. Parce que pour moi, je me dis, t'emballes pas, tu sais pas où ça va aller, tout ça. Mais pour l'instant, ça va. Mais il y a un entraînement quotidien. Quotidien. Ouais, t'es obligé. T'es obligé de t'assouplir. Moi, je te vois des fois au quotidien, t'es quand même assez souple, tu gardes tes W, tes petits trucs. J'essaye de garder, même si j'ai perdu un peu de souplesse. Bon, j'en ai perdu un petit peu. Faut pas exagérer, vu ce que tu avais, parce que je dirais à nos auditeurs de jeter un petit coup d'œil sur sa page, parce que le mec dit ça comme ça, mais bon, contorsion, s'il est un peu moins souple aujourd'hui, je pense qu'il est déjà plus souple que la moyenne française. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas faux. Mais c'est vrai que moi, la chance que j'ai eue, et d'ailleurs, je crois que c'est par rapport au classique, quand on me demandait beaucoup de rigueur par rapport au corps, eh ben, j'ai jamais perdu ça. Et il y a un monsieur, d'ailleurs, que tiens, je le dédicace en même temps, voilà. Il n'est plus là, malheureusement, mais pour moi, il est là. C'est Willy Ninja, avec lequel j'ai eu la chance de danser, qui était un vogueur. Ouais. Et c'est lui qui m'a forcément influencé par rapport au bras, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de souplesse, de contorsion. Tout. Et ce monsieur, je le remercierai jamais assez. C'est lui qui m'a poussé encore plus dans mes limites et qui m'a fait voir que c'était possible. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, même on n'avait pas de réseaux sociaux, tout ça. Et pour connaître, il fallait soit tu regardais des cassettes vidéo, ou soit il fallait être avec les personnes. Et j'ai eu cette chance. Et donc je le remercie parce que cette souplesse, il n'en est pas. Elle n'est pas que naturelle. Elle n'est pas que naturelle, elle est travaillée aussi. Elle est travaillée aussi. Parce qu'il faut l'entretenir. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a rien de facile et évident. Même les gens, ils disent tout de suite, oui, mais il a un don. Oui, mais ce don, si tu le travailles pas, parce qu'on a tous les mêmes possibilités, plus ou moins. Tu vois, on va prendre des exemples, mais on a tous cette envie. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il faut travailler, se remettre en question, s'interroger, pleurer, sourire.
Et être heureux. Surtout. Donc voilà, ce qui caractérise vraiment, avant tout, je pense, la forme physique de Régis, c'est les émotions, le sourire, la bonne vie, puisque le corps réagit aussi en fonction de nos émotions. Exactement. Qui dit émotion négative d'affilée, dit peut-être corps négatif derrière. Ouais, ça, c'est vrai, parce que même, je reviens à chaque fois avec les artistes, c'est là où je fais un peu plus la guerre, c'est ton état émotionnel. C'est ce que je dis même à un danseur, c'est ton état émotionnel au service de la musique. Et ton mouvement au milieu, il se débrouille. Il se débrouille. Voilà. C'est soyons libres avec les codes émotionnels. Exactement. Voilà. C'est ça qui est important. Surtout à l'heure actuelle, encore plus. J'ai l'impression que les émotions, on essaye de les refouler. Alors que non, il faut les accepter. Et ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison. Mais il faut essayer de les prendre et de les comprendre. Complètement. Comprendre ses émotions, c'est ce qui rend en général la danse un peu plus juste. Exactement. Alors, nous, on a parlé de danse, voilà. Nous, sur Wave Media, on supporte la danse, on adore la danse. Je suis moi-même un danseur, tu es toi-même un danseur. Donc voilà, nous avons notre partenaire Call Out, voilà, Call Out the Game. Et ça y est, je savais. Et voilà, il sort des cartes. Il sort des cartes. J'en étais sûr, je regardais les cartes depuis tout à l'heure, je me disais, c'est quoi ça? C'est pas le rami, c'est pas le poker, c'est pas le Uno, c'est quoi? C'est Call Out. Des 3 jeunes chorégraphes passionnés de danse et de breakdance qui ont décidé de revisiter le jeu Pokémon, mais pour faire bouger nos enfants et nous faire bouger nous aussi. C'est le premier jeu de cartes à collectionner sur le monde du hip-hop, sur le monde du break, sur le monde du mouvement. La grosse particularité, c'est qu'en fait, on peut se lever pour effectuer les mouvements qu'il y a sur les cartes pour faire des points en plus ou pour enlever des points à son adversaire. Et donc du coup, pour la première fois, les joueurs peuvent vraiment exécuter, on va dire, les pouvoirs qu'il y a sur leurs cartes. On a vraiment voulu créer un jeu qui permet d'être dans le mouvement et pas juste être assis ou être derrière son écran. Non, franchement, c'est chambé, hein. Bravo les gars, ça fait plaisir. Ça fait avancer la culture, c'est très important. Call out the game, mesdames et messieurs. C'est quoi? C'est Call Out. Call Out en plus. Call Out, bon, qui veut dire on te défie quand t'es pas très content d'une décision ou autre dans le hip-hop. Et d'ailleurs, ça tu dis que Call Out à chaque fois. Parce que moi, souvent, on me demande maintenant en tant que juge, parce que moi, les battles, enfin, j'aime bien regarder. Moi, alors en faire, c'est pas ma cam. Et juger, mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Parce que, et d'ailleurs, c'est pareil. Je reviens toujours sur ce que je ressens par rapport aux danseurs. Même s'il a une bonne technique, tout ça, mais quand tu as 2 personnes qui ont des bonnes techniques, ce qui est important, c'est ton ressenti. Complètement. Et c'est pour ça que les juges, à chaque fois, il n'y a pas une décision, mais chaque juge est différent. Et c'est ça qu'il faut accepter. Mais je pense que si chaque juge faisait appel à ses émotions avant de lever la main, peut-être que ce serait plus juste. Des fois, il y en a, ils pensent un peu trop dans la tête et peut-être moins dans... Et c'est là, il faut ressentir avec ce qu'on est. Et le pire ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Ben voilà, t'as tout dit. Call Out the Game, je reprends. Call out the Game. Il a essayé de m'écarter de mon sujet, mais il va quand même me lancer. J'ai essayé de faire des pirouettes, même pas, ça marche pas. Alors, Call Out the Game, c'est un peu le Pokémon, on va dire, le jeu Pokémon version break. Bientôt, la version hip-hop qui va arriver bientôt. Voilà, version break, petit mouvement basique, parce qu'on n'a pas trop de place aujourd'hui. Mais voilà. Donc, si c'est break en plus, Donc, j'ai mélangé un peu de debout à l'intérieur, etc. Donc, ça devrait être relativement simple. On va dire que, bon, je vais te proposer, on va dire, un truc facile. 2 fois 3 cartes. Tu devras en cocher une dans chaque. Et voilà. Et bien sûr, avec une petite musique sympathique, nous faire un petit passage très simple. On va dire que tu as le choix entre une carte de chaque main. Wow. On va prendre celle-là. Voilà. Et celle-là. Ah bah dis donc, ça te reflète assez bien. C'est vrai? Ah oui. C'est la pensée. Donc, on va les montrer. Alors, c'est quoi? Front kick. Hype. Oh, mortel. Voilà. Donc, front kick, c'est c'est le petit front kick qu'on connaît. Cool. Je pense que ça colle bien avec le petit passage hype, un peu cool. Front kick, en fait, ça fait un peu funk. Ah oui, pardon. C'est parce que moi, je le vois pour moi. Non, les auditeurs, vous ne verrez pas. Voilà. Donc voilà, le front kick
et le hype, voilà. C'est génial. Donc le côté hype, Ouais. bien sûr qu'on connaît dans la danse parce que nous en France on a appelé ça la hype, mais la hype aux États-Unis c'était plus le fait d'être chaud, de lever la foule, etc. C'est Et vrai. puis nous en oui, France, quand t'es hype. Ouais, nous en exact. France on l'a appelé hype parce Mais que c'est comme nous, hein. on a l'a- tout renommé en France parce Mais qu'on grave. est des mauvais élèves. La première fois quand j'ai parlé avec Wiggles, je lui dis ouais, je fais du smurf. Du quoi? Tu fais du schtroumpf. Je fais mais non. Le Smurf, ouais, pour eux c'était les Schtroumpfs Bah parce, oui, c'est les Schtroumpfs. parce que c'était le petit bonnet. C'était- ouais, puis voilà. c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils l'appellent, Et ouais. c'est vrai qu'après, quand il me disait popping, waving, animation, voilà, oh, des mots, je lui dis oh là là, donc ouais, je vais. Et front kick, yes. Ok, ben, on passe maintenant au challenge call-out. Donc voilà, les 2 cartes choisies par Régis. Donc nous avons le front kick et le hype step. Donc il choisit bien sûr un step de hype, qui est le hype. Vous connaissez la vibe. Donc on va prendre un petit My Prerogative de Bobby Brown. Oh, Je pense yes! qu'on est bon dans le truc. Ouais. Alors c'était Le front kick et le hype. front kick. Oh, hey. Et après c'est le hype. Hype comme Tu peux même nous rajouter une petite wave pour le plaisir. They say I'm crazy. Oh! Non, c'est trop. That's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Because it's how I live. Some ask questions. Il a amplement gagné notre challenge. Big up à J'ai gagné. Régis. Oui, t'as amplement réussi le challenge call-out. Donc un gros big up pour notre invité Régis qui a largement gagné le challenge call-out. Donc il a le petit t-shirt Wave Media offert par BFZ Production. Merci Fabrizi. Voilà. Merci à toi en tout cas. Yes. Voilà. Merci. Lourd. Merci. Big respect Merci pour à tous et Régis Truchy, Rakos. T'avais quand même, oui. t'aurais pu choisir dans le challenge call-out, Vas-y. on avait le front step quand même qui était assez Ah, cool à ben, faire. moi, c'est pas mal. On avait le petit hip rock que tu connais, le Ah basic oui. hip rock, tu vois, la danse du combat. Yes. Voilà. On avait le salsa step, tu vois. Oh, qui était- j'adore. il y avait des trucs bien, il y avait un petit flow, mais bon, tu l'as tout le temps, T'aurais pu mettre le Merci, flow, voilà. c'est vrai. Mais en tout cas, cool, merci Merci encore. à toi. Merci Yes. à Régis Truchy. C'était Régis Truchy et Rakos sur Wave Media, chemin de vision. Soyez inspirés et inspirons. Oui. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Et Régis, j'aimerais savoir si tu as un message pour la nouvelle génération, pour inspirer, pourquoi pas le futur Régis. Ou, C'est ce que je te disais. ou- C'est dangereux. C'est ça, dangereux le d'être le futur Régis. C'est un passage quand même Ouais, compliqué. mais c'est dangereux, mais Enfin, c'est j'espère bien. que ça sera même mieux. C'est bien. Bah oui. Donc voilà, un petit message de la part de Régis pour nos waivers. Bah, écoutez, moi, le seul message que je peux dire, croyez en vous. C'est ce qu'il y a de plus important. Surtout, faut pas croire que tout est facile, faut travailler. Mais surtout s'amuser. One life. One life. One life. And one life. Ok. C'était Régis Truchy et Rakos sur Wave Media aujourd'hui. Likez, commentez, suivez-nous, abonnez-vous. Et surtout, Wave Media, chemin de vision. À plus. Yes, merci Wave Media, chemin de vision.